Salut les mecs, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes au frais parce qu'aujourd'hui il fait très chaud. D'ailleurs je crois que c'est partout pareil en France, hein, c'est la misère. Aujourd'hui les amis, on va pas faire un redémarrage voiture ou un redémarrage moto ou quad ou machin. Aujourd'hui on redémarre du bateau. Vous l'avez vu, certains d'entre vous, il y a un petit moment déjà dans une vidéo, je sais même plus laquelle, je sais plus. on avait spoil. J'ai acheté un karting d'eau, je sais pas comment on peut qualifier ça. Ouais. C'est un mélange entre un bateau et un jet ski et ça a pour nom un Kawasaki SC650 et comprenez SC Super Chicken. En France on appelle ça Super Cocotte. Ah, c'est en France qu'on dit ça. Ouais, aux États-Unis c'est Super Chicken. Je pensais qu'il était super cocotte. Super Cocotte avec l'accent. Ah peut-être, hein, peut-être. Donc les amis, c'est un véhicule de folie que je n'ai jamais possédé avant, que je n'ai jamais vu avant, qui est d'une extrême rareté. C'est un truc qui a été fabriqué uniquement pour le marché américain. C'est vraiment le truc d'américain ultime. Mais vraiment, c'est une folie. J'avais mis un truc sur Instagram avec une vidéo d'un Super Cocotte et j'avais marqué un truc, si quelqu'un en vend un, j'en cherche un absolument. J'en avais loupé un sur Le Bon Coin il y a peut-être un an parce que ça cote quand même très cher. C'est à peu près 8000 €. Ah oui. Pour un vieux truc comme ça, c'est très cher. Ah oui, ok. Et évidemment, sur Le Bon Coin, rien. Sur Marketplace, rien. Il y en avait peut-être un ou deux, mais il fallait aller en Belgique. C'était loin, tout ça. Les trucs étaient dans un hangar. Enfin bon, bref, ça faisait pas rêver. Et un jour, je me connecte sur mon Instagram et je vois qu'il y a des gens qui m'ont envoyé une annonce, justement, d'un Super Cocotte en France à redémarrer. Je me suis jeté sur l'annonce. J'ai usé de ruse. Non mais vraiment, parce qu'en fait le gars il avait mis l'annonce, mais il n'avait pas mis son numéro de téléphone. Du coup j'ai envoyé un message direct pour dire je suis super intéressé. Et en fait le gars avait mis l'annonce le matin genre à 7 h. Moi j'ai reçu le truc vers 9 h et il y avait déjà 70 personnes qui avaient ajouté le truc dans les favoris. Oh putain, ouais, ok. Et en fait j'ai été dans ces autres annonces, petite technique pour les loupards. J'ai été dans ces autres annonces et j'ai vu qu'à un moment donné il vendait une voiture, il y avait son numéro de téléphone. Et je l'ai appelé en disant je suis désolé de vous déranger, j'ai vu que vous n'avez pas mis votre numéro de téléphone, je l'ai chopé sur une autre annonce. Je suis preneur pour le Super Chicken, je veux payer tout de suite, je veux payer, c'est où qu'on paye? Et du coup j'ai payé direct, Marvin a été le chercher et j'ai enfin mon Super Chicken. Est-ce qu'on parle de prix? Je l'ai acheté 3800 € je crois. C'est un bon prix du coup. C'est un très bon prix, Ok. parce que très rare, donc c'est plutôt un très bon prix. Encore faut-il qu'on arrive à le faire démarrer. Exact. Voilà, ça c'est la mission. Le gars m'a dit, je l'ai récupéré dans une grange, il y a 2-3 petites bricoles à faire, il y a le moteur dedans, enfin voilà, et en gros il est complet à 98%, Ok. mais Oh, la j'en mission. sais pas plus. Oh la mission. J'ai pris le risque, hein, j'ai dit je le prends. Ok. Je m'en fous, je le prends. Oh, putain. Donc aujourd'hui la mission les amis, ça va être de redémarrer ce Super Chicken dans le but d'aller naviguer avec et de mourir dans l'eau. Mon rêve. Voilà, parce que je vous en reparlerai dans la vidéo, mais j'ai acheté aussi un Sea-Doo 3D. Je vous spoil pas, je vous en reparle après. Et on ira tester du coup les deux véhicules en même temps. Là où on avait déjà été l'année dernière, ça va être une folie. Et juste là, je suis en train de me dire qu'on va devoir travailler. Je crois qu'il fait 35 degrés dans Horrible. l'atelier. Là je sue. Ouais, je te vois. Je sue. Tu brilles. Je T'es sue. brillant. T'es brillant. T'es brillant, Marco. Je suis Danny. T'es brillant. Le test, tu sais ce qu'on va faire? J'ai une idée. On arrête la mécanique, on monte une boîte de climatisation. Là, je pense, le gars qui monte une boîte de clim est millionnaire. Ah bah là, sûr. Sûr. Il y a des jeunes qui ont fait ça, t'as pas vu des jeunes qui ont fait une boîte comme ça, ils ont acheté des clims sur Amazon, Cdiscount et tout. Ok. Et ils louaient ça sur Paris et là du coup c'est la deuxième année qui tourne. Bah Et voilà, on va faire ça. c'est une vraie boîte. Ouais, c'est une vraie boîte. Ils ont été sur Legal Place pour monter la Non, boîte. je pense pas. Nous, on va aller sur Legal Place parce que c'est le sponsoring de cette vidéo, les amis. Je vous en parle tout de suite. Les amis, pour tous ceux qui ne connaissent pas Legal Place, c'est un site internet qui te permet de créer rapidement et simplement ton entreprise. Donc, si tu as une idée de business, c'est sur Legal Place qu'il faut aller. Donc là, je suis sur leur site internet. Je vais donc créer ma société. C'est très simple. Et en plus, je suis très content de faire ce placement avec eux parce que Legal Place, c'est là-dessus que j'avais monté ma première société TCQR et ça avait été hyper simple déjà à l'époque, quoi. Et si comme moi, vous avez une petite phobie administrative, c'est toujours bien de passer par Legal Place. Et là, tu vois, donc j'ai un petit questionnaire à remplir avec le nom de la société, le secteur d'activité, le statut que je veux, la date de création, tout ça, c'est ultra simple. Voilà, là j'arrive déjà à la fin, j'ai pris le maxi pack avec toutes les options possibles et au moment du paiement, on vous a dégoté un petit code promo TCQR les amis, qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création de votre société. Une fois que c'est payé, il y a un expert de Legal Place qui va analyser mon dossier sous 24 heures
et après, j'ai plus qu'à attendre mon cabis tranquillement chez moi. C'est eux qui s'occupent absolument de tout. Ils ont aussi un service de comptabilité pour vous accompagner avec un comptable dédié et ils ont aussi un logiciel de facturation qui vous permet de faire les devis, les factures, les déclarations fiscales automatiquement. C'est vraiment fait pour vous simplifier la vie et ça, nous, on aime. Et faites attention les amis, à partir de septembre, il y a une loi qui est passée qui nous oblige à utiliser des logiciels de facturation qui référencent tout sur Internet pour éviter les fraudes. Et donc, le logiciel LegalPlace fait partie de ces logiciels qui sont agréés par l'État. Et si vous doutez même de vos compétences pour gérer une boîte, il propose une formation à la gestion d'entreprise qui est financée entièrement grâce à votre compte CPF. Finalement, ça vous coûte rien et là, vous n'avez plus aucune excuse pour monter votre boîte. On remercie évidemment LegalPlace pour le sponsoring. N'oubliez pas le petit code promo TCQR qui vous permet d'avoir 15% de remise. T'as sorti l'utilitaire? Ouais, j'ai sorti, regarde ça, j'ai acheté une belle remorque. J'ai acheté le Super Cocotte sans remorque. Ah oui. Donc compliqué. Ça vaut combien une remorque comme ça? Ça vaut 500 € à peu près. Ok. Tu vois? Mais il te faut un permis? Non, pas de permis pour ça? Non, pas de permis. Tu mets la même plaque que tu as sur la voiture derrière au niveau de la remorque. D'accord. Mais il n'y a pas de carte grise. Pas besoin de lumière, enfin Si, Ah, il faut qu'il y ait des feux derrière. Ah, ok, d'accord. Ouais, il faut les lumières derrière. Tu te branches au niveau de ton attelage. Ok. Bien sûr. Ouais, stylé. Ah ouais, t'as des belles lumières. Ouais, elles sont bien ces lumières. Ça éclaire bien, je pense. Ouais. Faut que j'achète le truc. Calme-toi. Ah, ma fille! Ça va, ma fille? Bien grasse. Hein? Regarde-moi ça. Ah, elle est moins grasse. Regarde-moi ça, ce gros morceau. Hein? Alors, regarde-moi cette merveille. Putain, je l'ai abandonné là, ce pauvre truc. Et tu sais qu'il y a un truc très très drôle que j'avais pas du tout vu quand je l'ai récupéré. Si tu regardes là, c'est marqué Johan. Ah ouais? Et si tu regardes, je crois que c'est de l'autre côté. Ouais, là, il y a un truc D, machin. Là, c'est marqué David. Ah ouais? Je te jure que c'est vrai. Incroyable, hein? Johan et David. Eh ouais. Bon, maintenant, faut le porter. Et on est que tous les deux. On est que tous les deux. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais appeler le TEDS pour qu'il vienne nous filer un petit coup de main. Ça serait bien, je pense. Bien. Ça va être la petite mission, je pense, là. C'est facile. Au pire, viens, on se met chacun d'un côté, là. Et on essaye de poser le nez dessus. Allez, 1, 2. Oh, putain. Ouais, non, en fait. Ouais. Joli, ça, joli. Là, on est posé dessus. Bouge pas. Ah, ta mère, là. Et toi, là, regarde. Là, t'as juste à pousser ça, Ah, je pense. je pousse la remorque. Ouais. Allez. Vas-y. Voilà. Oh, attention, Ok. j'ai mes genoux. Je suis bloqué. Vas-y, pose. Pas mal. Je peux refaire encore un move si tu veux. Vas-y, on essaye. Attends. Ouais, non, laisse tomber. On va le faire au treuil. On l'a déjà bien mis là. Ouais. Magnifique. Super stylé. Je suis pas sûr de moi. Hein. Ouais, on essaye. Il vient le bougre. Ah, c'est beau. Magnifique. Allez, Mouline. La pêche au gros. Ouais, c'est bon. Incroyable. Eh, pas mal, hein? Ouais. Et en plus, la remorque, mais elle est parfaite, quoi. Magnifique. C'est beau. Je vais le tirer un peu plus. Ah, mais ça a été créé pour. On est d'accord, hein? Elle a été créée pour cette remorque. Incroyable. Ah, ça donne envie là. Même pas besoin de le sangler, rien du tout. Ah, rien. Comme ça. Allez, c'est parti. Alors, je vais sortir doucement. Ouais. Tu me guides avec ça? Oui. Je voudrais pas l'abîmer. Ouais. Ouais, va bien à droite. Wow, stop. Ouais. Ah putain, j'ai jamais vu un truc aussi près. Vas-y, tout droit. Vas-y. Oh là là, c'est passé un poil de cul, incroyable. J'ai pété la bagnole. C'est passé. Ouais, je sais. T'as failli rayer la caisse. Ouais, je sais. C'est passé au millimètre. Qu'est-ce que je fais? Je monte dessus pour rajouter un peu de poids. Bien sûr. Vas-y. Comme ça, tu le conduis. Allez. Ouf. Attends, je me mets comme ça, prêt à sauter au cas où s'il y a un problème. Bon pour toi? Vas-y, va doucement. Ouais. Surtout doucement. Ah ouais, là on est bien. C'est là que ça va être compliqué. Oh, putain, magnifique. Ah. Bon, alors juste avant qu'on le décharge, il y a un ami à moi qui doit passer pour nous rafraîchir. Arrête. Ah oui. Bon les gars, je vais vous présenter quelqu'un. Qui est ce bel homme? Je vous présente Fred, qui est le patron. Ça va Dave? Ça va avec toi? Ouais. De Ça va, BG? Planet Tools. Ça va
Le site internet. Tous ceux qui ne connaissent pas Planet Tools, les amis, c'est un site de fou. Ils vendent énormément de matos, beaucoup pour les garages. Des spécialisés garage. Voilà, avec du conseil technique. Et Fred, il m'a appelé il y a 2 jours et il m'a dit, vous avez chaud? Comme toute la France. Je suais. Un peu, ouais. Et il m'a dit, t'as quoi comme rafraîchisseur, machin? J'ai parlé de mon ventilo, il s'est foutu de moi. Il m'a dit, les gars, je vais vous ramener un cadeau, vous allez kiffer. Montre-moi ton ventilo, là, c'est quoi Tu veux le voir? ton truc? Tu veux le voir? Tu me dis, j'ai un ventilo, j'attends quelque chose de bien. Voilà. Ça, c'est notre moyen de se rafraîchir. De temps en temps, Marvin, il se met derrière, puis tu sais, il fait comme ça. Il fait le brumisateur. C'est ça, ton machin, là? Ouais. Attends, des fois je le mets comme ça, Ouais. comme ça là. Et tu t'assois. Je pose des glaçons dessus, Ouais, ça lui je jette me les fous glaces. comme ça et ça me jette plein de brume. C'est D'accord. incroyable. On n'est plus en 1920, les gars. Hein? On va faire un petit bond dans le futur, ça vous dérange pas? Ah ouais. Là, on a pris une machine, ça n'a rien à voir. Là, vous allez pouvoir bosser, les Oh, mecs. putain, je on veut rêve voir. du frais, hein. On veut Ouais. voir. Vas-y, Fred. Je rêve du frais. Montre-nous. Putain, il y a la bâche dessus et tout. non, mais là, ça Vache, rigole plus. Tout ça. Là, Allez, hop. Je te file un coup de main. Allez, je veux Une bien. vieille télé, comme du Le temps grand de l'école, déballage. quand la maîtresse elle rentrait avec ça, t'étais content. Hein. Ah oui, putain, c'est gros. Putain. Regarde, il y a des filtres habitacle. Ah, Il y a des roulettes. Oh, il y a il y une a des énorme roulettes, turbine. qu'est-ce qu'il faut? Oh, il y a un truc d'avion. Oh là 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 là. Une hélice d'avion. C'est quoi ce truc? C'est ce que je dirais, on dirait les trucs. Regarde. Là, le parachute au-dessus. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. Bon, on va faire venir Thibaut. Tu veux venir présenter la machine? Explique-nous cette merveille. Alors cette merveille, rafraîchisseur d'air. Ok. Donc ça va pouvoir rafraîchir tout ce qui est bâtiment, on va dire tous les environnements. Vous pouvez pas mettre la climatisation. Donc en gros 80% des entreprises en France. Donc le fonctionnement, il est super simple. La machine, elle arrive. Même avec la hauteur là, c'est pas dérangeant. Justement, vous allez voir pourquoi. En fait, ça va être. Putain, j'adore. On va être cette sur un attitude entrepôt. peu. Juste tous les entrepôts vendeur sont verts. de le truc pour éplucher au marché là. Justement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'attendais à cette question Hop. de merde. Alors on va lui mettre les freins parce que sinon quand ça démarre, vous allez voir la puissance. Alors de toute façon c'est Un assez peu d'élect simple. quand même. On la remplit d'eau soit en manuel, vous la remplissez, vous mettez de l'eau dedans, on va allumer, soit en automatique. Ah oui, t'as le raccord là-bas. C'est exactement. T'embête pas, regarde. Ah ouais, viens, on le branche sur le raccord, non? C'est bon, vas-y. Allez. Magnifique. Voilà. Donc c'est super simple, vous allez voir. On va pouvoir la brancher, on va la tourner dans le bon sens pour que ça rafraîchisse au niveau d'où les gars ils bossent. Donc le gros avantage quand vous mettez une climatisation, vous devez travailler toutes les portes fermées. Là vous allez pouvoir travailler univers ouvert. Donc juste, il faut bien que la machine elle aspire l'air extérieur. Donc là vous avez un système de préfiltration. À quoi sert le système de préfiltration? Notamment que vous êtes dans un univers poussiéreux. Si vous n'avez pas ce système-là, la poussière va rentrer dans la machine, donc va passer par le panneau alvéolaire, parce que vous allez voir, le panneau alvéolaire va s'humidifier. Ça rentre dans la machine et le mélange de la poussière et de l'eau, ça va faire de la boue au fond de la cuve. Avec ça, ça va éviter que la poussière rentre dans la parce que machine. nous, on a beaucoup de poussière ici. Faut qu'on fasse Exactement. gaffe, ouais. Ouais, donc il Donc, faut une préfiltration. Voilà. Ok. On va dire tout ce qui est garage dans l'agriculture. L'agriculture, c'est très poussiéreux. Ouais. Enfin voilà, tout ce qui est univers poussiéreux aujourd'hui, il faut absolument une préfiltration. Donc le système, il est simple. On allume la machine. Là, la machine va tourner en mode ventilation. Quand il y a assez d'eau dans la machine, on démarre le mode rafraîchissement. Donc la machine va s'arrêter. Regardez, l'eau va monter sur le panneau. On regarde bien aussi. Ah, mais moi, je suis curieux. Je veux Ah, moi, voir. j'adore. Vous allez, non. Regardez ça, voilà. Donc on humidifie. Ah ouais. Alors voilà, bien penser que toute la machine, c'est un produit qui est écologique. Pourquoi? Au resto chinois, là. Voilà. La petite fontaine. Ça, c'est de la cellulose de bois. Dans ces machines-là, vous n'avez pas de produits chimiques comme une climatisation Ok. en fait. Pas de sortie Pas d'air. de gaz, pas de. Rien du tout. C'est vraiment Pas de écologique. pollution de la planète. Rien Voilà. du tout. Eh, Les produits pas sont mal ça. Oui. Pour Planète Tools. Ah, c'est beau ça. Hop, ces machines-là, gros avantage, elles sont faites en France, elles respectent la planète, ça coûte 50 fois moins cher qu'une climatisation, c'est-à-dire que voilà, En 50 en en consommation. consommation, ça consomme que dalle. On va dire une machine comme ça qui tourne 24/24, c'est même pas 1 euro d'électricité par jour. Ça n'a Donc- rien à voir avec la Donc clim. regardez, ça y est, zéro. Là, la ventilation, elle va démarrer. Et là, vous allez pouvoir vous mettre devant, vous allez sentir une minute la différence de Oh, la température. démo. Attendez. Ah ouais. Il y a un mode swing aussi pour pouvoir faire du 180 degrés. Donc Ah, ça yes. veut dire que là, dans un garage comme ça, on va la mettre là, au plus proche de l'extérieur. Ça va souffler dans les deux, pour les 3 ponts. Oh le Fait du kiff. bien, hein? Oh le kiff. Oh putain. Ah, ça, c'est hyper efficace. Et là, je suis au minimum de la machine, hein, vous allez voir. Ah oui. Ils vont s'envoler. Même là, j'ai de Ah ouais, l'air. non, à 15 mais- mètres. 15 Largement. Ah, ici. Ah ouais. Carrément, je suis devant toi, tu ressens. Oh bien le le vent, kiff. tu sais.
Je vais tenir le chapeau, dis donc. Oh, ah ouais. Et donc vous allez pouvoir voir en fait c'est le pourquoi on dit pourquoi il n'y a pas de tube de sortie. Allez mettre votre main derrière, vous allez voir c'est le choc thermique entre les deux, le choc entre l'air chaud et le panneau. Allez, mettez votre main sur le panneau, regardez c'est gelé. C'est le choc thermique. Ah ouais, la vache. Donc la machine, Ah oui. vous la mettez dehors en plein soleil, elle glace encore plus fort. On va dire avec cette machine, vous aurez en permanence dans vos entrepôts entre 25 et 27 degrés, peu importe la chaleur qu'il fait. Même dehors, ça marche. Même dehors, ça Plus marche il fait encore chaud, mieux. plus Plus il ça fait marche. chaud, plus ça marche. C'est quoi ce truc de fou? Donc on va dire ça dans tous les entrepôts, toutes les entreprises, tous les endroits où vous avez chaud et vous n'avez pas de solution aujourd'hui, au lieu de passer en horaire d'été, aujourd'hui c'est la machine révolutionnaire. Eh oui. Incroyable. T'as vu comment ça rafraîchit là? Ah, c'est Et très, attends, très, attends, tu vas voir. Ah mais c'est Comme révolutionnaire. si je te dis. on avait mis une clim. Ah non, mais quand on vous a dit ça marche, Donc ça, les produits ils sont faits en Alsace. C'est la marque Eltermann qui est le fabricant de ces machines-là. Ah bah voilà, je vous avais dit les gars, mettez le frein. Vous avez 4 tailles de machines, ça c'est la deuxième. Donc pour on va dire 250 mètres carrés, vous en avez une plus petite et vous avez jusqu'à des 48 000 mètres qui font énorme et qui s'ouvrent beaucoup trop fort pour l'industrie, on va dire pour il faut l'industrie. calibrer, vous nous appelez, nous on vous calibre la machine en fonction de votre atelier. Si vous nous fournissez un plan, on vous dit exactement ce qu'il en est, combien de machines. Ça refroidit 200 mètres carrés. Ok. Entre 200, mais cette machine-là, faut pas que vous pensiez refroidir 200 parce que cet espace-là, on n'a Oui, rien à oui, faire. oui, oui, Donc c'est en vrai, fait, on il la faut met- penser on en la met combien là-bas, de personnes vont travailler. Ok. Donc la machine, regardez, là, ce qu'il faut, c'est la mettre là et tous les bancs, ils vont être rafraîchis. Ok. Votre machine est déjà largement idéale en fait. Ouais, pour, ouais. voilà. Ah, mais même là, je sens le frais là. Ah, mais, c'est dingue, tu vois. Et Même c'est là, instantané. c'est hallucinant. C'est Oui, instantané, hallucinant. c'est ça aussi la grosse différence. C'est hallucinant. Vous allumez, ça y est, ça marche. Italienne, on en vend énormément au garage, à l'industrie, même on va dire par exemple des industries, des fonderies où il fait 60-70 degrés, Ah bah ouais. des machines devant les salariés, ça va très bien. Et également penser au monde animal, ça veut dire tout ce qui est les milieux, les écuries, même les élevages de bovins, etc. Ouais, les Avec animaux, ça, ils en vous peuvent plus, gagnez, Ah bah et oui. vous rendez service à la communauté. Il va vous gratter quelque chose avec Fred, là, demandez un truc. Comment ça, tu veux La communauté veut le chapeau de Fred. T'as réussi à gratter un truc? Ben, je sais pas, faut demander à Fred, mais tu vois. Ouais, on vous le file. Allez, c'est bon. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va faire même mieux parce que là, tu nous as mis super bien avec celui-là. Ouais. Je pense que celui-là, on va le faire gagner gratos. Parce que là, Ah, j'ai t'as vu- l'âme généreuse aussi. Ben, alors, moi, du je coup. suis un mec un peu généreux, tu Ok. vois, parce que j'ai vu plein de vidéos passer sur Internet des gens qui se battent dans les magasins pour un ventilateur et tout. Donc, je me dis que si on arrive à filer un truc gratos à la commu, tu nous as régalé, on va régaler, tu régales tout le monde, c'est super, tout le monde est content. Bah, moi, ça me fait bien plaisir. Donc, Quel est le principe de cette petite machine Et- du coup? bah, Bah, et là, c'est pas qu'un ventilo, parce qu'il y en a, ils se battent pour des ventilos qui brassent de l'air chaud. ouais. Ça fait du frais. Ok. Donc, par rapport à... Là, c'est exactement, c'est le C'est le bébé même- de l'autre, C'est en le même fait. principe de que la- ça, tu mets de l'eau. Voilà. Ah oui, là derrière, ok. Ah oui, tu mets, ok, c'est la même tu chose mais en remplis plus par petit. là, t'as les petits trucs de bois là, voilà. Ok. Et après, Et ça, tu peux le mettre à la maison du coup. Ah oui, tu Ça, peux même alors ça, rajouter tu te mets des en trucs de glace. terrasse. Ah, en terrasse. Alors là, tes amis, ils hallucinent. hein. Si tu mets ça, c'est fini. T'es le T'as roi ton du petit barbecue. parasol, tu te mets dessus, t'as table, t'as ça qui souffle, t'as la piscine à côté. Comment on fait? Tu fais un truc Insta? Ah bah on va faire un post Instagram, hein, les amis. Vous pouvez aller dès maintenant sur Instagram. Le post sera sorti. Tout sera expliqué sur le post. Hein. Il suffit de s'abonner à TCQR, à Planet Tools, et puis un petit tirage au sort dans les commentaires, hein, comme on fait d'habitude, totalement gratuit. Et puis on enverra ça à quelqu'un directement chez lui. Franchement, c'est top, c'est trop bien. J'ai un petit cadeau, moi, pour toi. Putain, il est venu régaler tout le monde, j'adore. Ah, parce que nous, on est spécialisé dans les garages auto, spécialisé automobile. Je te le montre Allez, Allez, go, on y va. on veut voir ça. Allez. Allez, tes Vito là. Mais non, incroyable. Regarde ça. Oh là là, en plus le nôtre il venait de nous lâcher. Putain, un beau Oh, le cric beau tout neuf. cric. Ah, c'est un avec les Ah ouais, quatre roulettes devant, là. celui-là, il est un peu Oh là spécifique. Les dalles sont pas forcément super Ouais. droites. Donc grâce aux 4 roues devant, ça va rouler tout seul. Mais non, incroyable, ça Oui. fait comme les transpales, c'est le même système que sur les transpales. En gros, c'est ça. Exactement. En plus le nôtre il vient de lâcher, il voulait plus lever. Tu sais, tu pompais comme ça, il voulait plus lever. Et ben voilà, là, Voilà. t'as un tout neuf. Incroyable. Bon, c'est bon, on peut le reprendre. On le dit merci qui? rafraîchisseur, hein. On dit Crocodile Dundee. Bon, bah c'est bon, vous pouvez récupérer les rafraîchisseurs, je récupère ça et puis. Très stylé. Dis merci Teddy. Merci bien. C'est super sympa. Merci. Vous avez pas envie de le faire gagner, C'est hein, celui-là, j'ai super l'impression. hein. Non, non, celui-là, on le garde. Ouais, c'est bon. Regarde, celui-là. C'est bon, c'est bon. Ça, je demande, hein, je demande. Quoi que c'est. Ah oui. Ouais. Oh non, Ah oui, c'est beau. Ah ouais. Putain, Teddy, il est équipé. Putain, Ted. Oh les deux petites roulettes tous là, les ça, jours c'est Noël, incroyable. J'avoue que là c'est incroyable. Les deux petites roulettes là. T'as ta petite coupelle pour mettre les vis. C'est bien, en plus, il est bas un peu, tu vois. Ouais, c'est un Faut le extra mettre, bas, celui-là. Ouais, c'est cool ça. Comme je sais que vous aimez bien faire des caisses un peu sportives, Ouais. et ben ça convient tout à fait. C'est parfait, incroyable. Super, Trop bien. sympa. Merci bien. Ah, ça me fait plaisir. Merci, bel homme. Ouais, merci à vous. Merci, monsieur Fred. Et Ça fait de plaisir. toute façon, là, je suis en égo avec Fred.
on va refaire tout le garage. Tu vas tout nous offrir. Il est chaud. Bon, merci beaucoup Fred, franchement, t'as assuré, ça va nous servir de ouf. Donc ça, t'as du Avec stock plaisir. là-dessus, toi. Bien sûr. Donc ça, c'est un produit que... On a des semis de ça. Ok, Ah voilà, ouais. voilà. Ah, parce que ça, là, je pense qu'en ce moment, les amis, si vous voulez acheter un truc comme ça, vous allez sur le site de Planet Tools. On met un petit code promo quand même, t'offres un produit. Allez, un petit truc. Il est venu le gars me filer un truc. Hein on offre un produit de nettoyage. Voilà, ça j'aime bien. Code promo TCQR sur le site Planet Tools. Ok. Si vous voulez acheter une machine comme ça ou une autre, hein, t'as différentes tailles, hein, tu me disais. Ouais, il y a plein de tailles différentes. Ok. Comme je disais, vous nous appelez, ils nous appellent, on calibre la machine. Le produit de nettoyage, ça permet de nettoyer la préfiltration qui est là, Ok. tuer tout ce qui est bactéries, tout ça, bien. assainir tout ça, à faire une fois par an. Ok, Comme ça, trop le gars, bien. il a la machine, il a le produit Nickel. et il est tranquille. Bah, les amis, si vous êtes intéressés par ce genre de machine rafraîchissante qui consomme rien en électricité, qui refroidit, tu vois, une comme ça, c'est 200 mètres carrés. Et là, on l'a testé en direct et je peux vous garantir que ça fonctionne bien. C'est sur le site Planet Tools que ça se passe. Le petit code promo TCQR qui vous permet d'acheter la machine et d'avoir un produit de nettoyage offert par Fred, le patron ici présent. Hein. C'est elle, patronne, qui s'est déplacée en personne, les gars. Patronne. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Fred, merci beaucoup, t'as assuré, t'es un chef. Ah, merci à toi. beaucoup. Et de toute façon, on reste en contact parce que maintenant, on travaille avec Planet Tools et ils vont voir pour, on va peut-être voir pour changer 2-3 machines qu'on a parce que nous, on avait acheté des machines un peu. Ouais, on va organiser Voilà. tout ça. Pareil, compresseur d'air, j'ai vu que c'était pas forcément adapté. Lui, il vient du milieu automobile. Fred. Il a le C'est un flair. gars qui connaît, tu vois. C'est un gars Exactement. qui a monté du pneu, c'est un gars qui était dans les garages, il Ah, connaît on le refait métier. des boîtes, des moteurs. Voilà. Ouais, j'en ai bouffé. Ça, j'aime bien. J'en Mais ai j'aime bouffé. bien les gars comme ça, là. Tu vois, les gars qui comme nous, là, ils ont démarré en bas de l'échelle. Regarde ça maintenant, chapeau, tout, la totale. C'est incroyable. Alors, vous m'avez dit que votre assurance, elle revendait votre Tesla. Ouais, c'est ça. En gros, je me suis planté il y a un mois, je me suis pété 2 vertèbres dedans. Il y a les triangles avant qui se sont arrachés. Il y a du boulot sur la voiture, mais l'assurance, il la vend 2800. Ouais, c'est une récente, hein, c'est une 2022. Elle a, tu sais, c'est ça qui change. Le seul truc qui a changé entre le reste et celle-là, c'est que celle-ci, elles ont une pompe à chaleur pour les batteries. C'est vraiment une des dernières, elle est vraiment récente. Hein. Et elle est roulante ou pas, la Tesla? Ah non, elle est pas roulante du tout, par contre. Non, c'est pour ça que je vous... Vous arrivez à m'envoyer des photos, s'il vous plaît? Ouais, je vous envoie ça tout de suite. Ça Ouais. marche. Vous avez la carte grise, il y a une procédure dessus ou pas? Ouais, bah c'est une procédure pour que ça soit que le garage qui puisse les reprendre, Non, parce que là, il est ni VE, il véhicule. Hein. Ok, ça marche. Eh ben, envoyez-moi les photos, puis on regarde ça. C'est gentil, merci encore. Merci, continuez, monsieur. les filles. Merci beaucoup, c'est gentil. À bientôt. Moi, je croyais que tu allais nous passer. Bah arrête, un une Tesla illuminé. 2800. Non, mais euros. d'accord, mais moi, Ah. vu comme tu venais, je croyais que c'était un illuminé. Ah ouais, non. Mais non, mais en vrai, 2800 balles, c'est pas cher. hein. Alors, en fait, sur les électriques, quand t'as l'airbag qui pète, en général, ouais, je te le dis, parce que moi je les connais. En général, ça part à la casse. Bah ouais, mais là, W garage, boule d'attelage à l'arrière, on fait maximum 400 km avec. Ouais. Fallait dire. Bah oui. Voilà. Véhicule de fonction. Pour le marquis, ça. Propose-lui 1000 balles. Ah non, vous arrêtez C'est de me l'assurance. proposer des véhicules, c'est fini, moi. Non, on verra bien ce que ça donne. Faut que tu me réexpliques. Faut que je t'explique quoi? La motorisation, tout ça. Faut tout que je t'explique. J'ai tout oublié. T'as tout oublié, alors je vais t'expliquer. Donc, c'est la marque Kawasaki qui fabriquait ça. C'est un modèle SC650. SC pour Super Chicken. Me demande pas pourquoi Chicken, j'en sais rien. Ça ressemble pas à un poulet. Ouais, c'est vrai. Mais c'est très stylé quand même. Et en plus, nous, on adore le Bœuf. poulet. Poulet. Bah oui, Marvin, on mange du poulet ou pas? Du bœuf. Ouais, bon, bah lui, en même temps, voilà. Si je comprends, parce que ça fait un peu un bec un peu. Ah, tu crois? Ah, Ouais. c'est peut-être, ça vient peut-être de ça, ouais. On voit un peu le bec là. Ça vient peut-être de ça. Donc en gros, c'est VNM, donc considéré comme un jet ski. VNM, ça veut dire véhicule nautique motorisé. D'accord. En gros, VNM, tu as besoin d'un permis bateau pour le piloter et tu n'as pas tous les endroits où tu as le droit de faire du VNM. Par exemple, nous, sur le lac Léman, c'est interdit. Donc il faut qu'on aille dans le Jura ou sur le Rhône, ou peu importe. C'est considéré comme un VNM. 650 cm3 de temps, ça on aime bien. Fabrication années 80-90, je ne sais pas exactement de quelle année il est. Il n'y a pas énormément d'informations sur ces trucs-là, pour être honnête. Donc voilà, le flot de dingue. Couleur un peu rose bordeaux comme on aime bien, du blanc et normalement il y a un petit kit déco un peu bleu turquoise, Oh, vraiment une merveille. Tiens, je vais te montrer une photo. bien années 90. Je vais te montrer une photo parce que regarde. Normalement il y a ce kit déco là dessus, à peu près tu vois. Il y a les tapis roses, t'as le truc rose ici, t'as le rose sous le siège ici,
Par contre, là, sur celui-là, la face avant est blanche. Ouais. Tu vois, tout ça, ça et ça, c'est blanc. C'est vrai. Mais bon, après, Blanc et bleu turquoise comme ça. tu vois, avec le petit... Enfin, bref. Oh là là. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. La particularité de ce truc-là, c'est que du coup, c'est un jet ski que tu conduis assis. Dans cette position-là. Et le truc incroyable avec ce véhicule, c'est que tu vois, moi, je suis pas bien épais. Quoique, je suis quand même un peu épais. Mais le siège est très grand pour moi, donc tu peux te mettre à deux. Sauf que c'est quand même pas évident, tu vois. Donc, c'est que tu peux basculer le volant de gauche à droite au milieu. Tu as 3 positions. Si là, admettons, j'ai envie de me mettre en mode anglais, tu vois, comme à London. Je me mets comme ça en conduite à droite. Toi, tu peux venir t'asseoir à côté, tu vois. C'est ce que je vais faire tout de suite. On est bien, on est un peu proche, c'est stylé, quoi. Ah ouais. Ah, tu vois, tu nous imagines là, au milieu du fleuve, en maillot de bain. Imagines. Tu vois. Mais pourtant, alors par contre là, c'est ultra casse-gueule. Il y a rien pour te tenir de ce côté, quoi. T'as une petite sangle ça là. T'as une petite sangle. Ah oui, il y a une sangle Voilà. effectivement ici. Une Ouais. petite sangle. Ouais. Léger. T'as pas de ceinture, t'as rien, quoi. Et je pense qu'en plus, vu l'architecture du véhicule, Ouais. je pense que c'est très casse-gueule. Putain. Tout ce qu'on aime. Tu sais, c'est un coup où toi tu vas te pencher un peu, le truc il va pencher ou quoi. Donc je pense qu'on va se faire 2-3 frayeurs, mais ça a l'air exceptionnel. Grave. Comme véhicule, ça a l'air d'être une folie. J'ai vu des vidéos il y a des courses de ça aux États-Unis. Hein. Ah ouais. Ah oui, Ça a donc l'air. c'est considéré vraiment comme un truc C'est un truc d'américain. puissant, quoi. Il faut un drapeau américain dessus. Ouais, il nous faut ça. Obligatoire. Ah, tu vois, le David, il est là. Et là aussi sur le côté, je l'ai vu. Hein. Ah ouais? Ouais, il est en. Ouais, le David, il est là. Ah, ça devait être David et Johan, hein. Un petit couple Petit couple Vas-y, va au bout. d'Américains. Ah, d'Amérique. C'est ça que je voulais dire. Où se situe le moteur sur cette merveille? Là, regarde, je vais te montrer sous le siège parce que bien sûr, le centre gravitationnel est là. Tu mets ton gros cul et le moteur au même endroit. À partir de maintenant, on est dans la découverte. Je veux dire, t'as pas mis le nez dedans, t'as jamais checké ce qu'il y avait dessous, quoi. Alors moi, j'ai regardé le moteur, Ok. vite fait, D'accord. mais je ne sais rien. T'es pas allé plus loin, ok. Voilà. Pour savoir. Ça, il y a un crochet là, juste là, si tu arrives à l'enlever. Ouais. Au-dessus, attends, là comme ça. Ah ouais. Voilà. Voilà. Oh là 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 là. Oh, c'est propre. Et tu vois, c'est nickel. C'est super propre. Kawasaki, Ouais. tout ce qu'on aime. Le moteur, il est archi propre. Ça veut rien dire. Hein. Ça se trouve, il est archi propre, mais il est mort. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, tu as une petite plante qui a commencé à pousser. Petit cactus, là. Et ça, on aime bien. Là, on a un petit levier qui, du coup, je pense, fait marche avant, marche arrière. Parce Ouais. qu'il y a F pour front, forward, Forward, ouais, sûrement. ouais, et R pour reculer. Reculer toujours. Voilà. Donc je sais pas du tout. Donc moteur 2 temps, graissage séparé, tu vois, on a notre truc d'huile ici là. Ouais. Là on a notre réservoir d'essence qui malheureusement n'avait pas de bouchon. Il a toujours été bouché, Ouais. mais il faut impérativement qu'on retrouve un bouchon parce que sinon là s'il y a de l'eau ou quoi que ce soit qui rentre, c'est foutu. Attends, je vais venir de ton côté parce que là je suis un peu en pleine découverte avec toi. Hein. Alors on va déjà regarder si notre direction fonctionne. Je vais tourner le volant. Ouais. Toi, faut que tu me dises si la turbine ici, tu la vois tourner ou pas. Ok. Tu vois quelque chose qui se passe. Ouais, ça tourne. Ok, donc au niveau de la direction, on est bon. Ouais. Parfait. Et j'ai une petite question. Ouais. Pourquoi le truc est à l'envers? Alors, ce truc, il te sert à remettre le jet droit une fois que tu es renversé. Donc en fait, tu le vois à l'endroit quand le jet est à l'envers. Incroyable. Ouais. Incroyable. T'es en PLS au milieu de l'océan. Voilà, et là, tu lis une étiquette claire. J'ai pas mes lunettes. Voilà. Ah, c'est incroyable. Là, il y a deux boutons. Alors, Qu'est-ce qui est marqué? alors ça, c'est fuel et ça, c'est choc. Donc là, on met le choc. J'ai eu peur, t'as tourné, ça a pété au même moment. Hein, le choc, on enlève le choc. Le fuel, On met. on met réserve, on. Voilà, magnifique. Ok. Bon, jusque-là, ça va. Là, ici, on a un petit coffre. Ok. Ranger les gilets, les machins, les trucs. Ah ouais, bien. Voilà. Dedans, normalement, il y a une carte de navigation. Je vais te dire tout de suite comment s'appelle le navire. Et il s'appelle Greer Thierry. Comment? Greer Thierry. On l'embrasse. Sympa. C'est l'ancien proprio. Tu as le droit de mettre ce que tu veux comme nom de bateau. Hein. Tu peux mettre Le Black Pearl. le Black Pearl, Teddy RMZ 94, Ah tu ouais. mets ce que tu veux. Et le mec, il a mis, je pense... Ah non, je te dis des énormes conneries. Je te dis des énormes conneries. En fait, ça, c'est le nom-prénom du propriétaire, de la raison sociale. Le nom du navire, c'est Anaïs. Sympa. Ça lui va bien. Sympa. Ça lui va bien. Ah ouais, très stylé. Donc le nom officiel, c'est Sport Cruiser. D'accord. Sport Cruiser. Voilà. Ah, du coup, SC, ça veut pas dire Super Chicken, du Bah, coup. c'est une appellation... un surnom, quoi. C'est un surnom, D'accord. exactement. Kawasaki Motors Manufacturing Corp, Made in USA.
Ah ouais, vraiment fabriqué au Quand je States, te quoi. dis que c'est un truc d'américain, c'est que c'est un réel truc d'American. Ah, ça, on aime bien. American. Là, j'étais aux Bahamas. Faut savoir qu'aux Bahamas, il y a énormément d'Américains. 95% des gens, c'est des Américains. Et les Américains, bizarrement, ils aiment assez bien les Français, tu vois. Et à un moment, on était dans un petit bus et je suis posé à côté d'un mec. Et il me demande d'où je viens et tout. Donc je lui dis de France. Il me dit « Oh, Paris, good !» Donc je lui explique qu'il y a d'autres villes en France que Paris, tout ça. Mais il était grave cool. Et je lui dis en gros, toi, tu viens d'où? Et il me dit I come from Phoenix. American. Et je lui dis « Oh, good, you're a real American ?» Avec cet accent-là. Il était trop content. Il me dit « Oh, yeah !» Je lui ai dit que son président Donald Trump était là il n'y a pas longtemps pour le G7. Ouais. Je pense qu'ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient un peu. Ils s'en foutaient complet. Nous, c'était un truc de fou d'avoir tous les présidents ici. Ouais, et grave. lui, ah bon? Ah ok. Ah bah super. Ok, donc le navire s'appelle Anaïs, les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce navire? Alors j'ai l'immatriculation. Longueur 2,78 m. Largeur 1,23 m. C'est bien un VLM. Modèle JL 650A. Marque non répertoriée. Numéro de série inconnu. Aucune information là-dessus. Ça, c'est très bien. Au moins, on a la carte de navigation et ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres trucs là qu'on pourrait avoir l'utilité? Je crois pas. Ici, ça se démonte pas. Il n'y a pas de boîte à gants. Il n'y a pas spécialement Sur de le trucs. volant, du coup, c'est quoi? C'est à la gâchette comme ça? Alors exactement, c'est une gâchette d'accélérateur. D'ailleurs, il Ouais. faudra peut-être qu'on la graisse un petit peu parce que j'ai Ouais. l'impression Elle qu'elle revient pas, qu'elle ouais. revient pas forcément bien. Là, on a le bouton de démarrage. Là, on a notre coupe-circuit. Je vais remettre. Et là, on a un bouton stop. Ok. Basique. Simple, basique. Ok. On embrasse Orelsan, je sais qu'il regarde nos vidéos. Donc, salut Aurel, j'espère que tu vas bien. Le petit salut naturel, tu sais. Salut, J'adore. mon pote. On commence par quoi, dans l'ordre? On va commencer par essayer de mettre une batterie, voir si déjà le moteur tourne. Ok. Ok, ça c'est la première étape. Alors, comment c'est fait? Ah bah l'emplacement de la batterie, il est juste ici. Marquis, Ouais. imagine le truc, il démarre. Direct comme ça? Imagine, il démarre direct. Ça fait quoi si Mais- on le fait tourner et qu'il n'est pas dans l'eau? Parce qu'il est refroidi par l'eau du alors. truc? Si on le démarre 2 secondes, si on commence à le laisser tourner 5 minutes, c'est pas bon. Ok. Mais tu le démarres, tu le laisses tourner 30 secondes, tu vois s'il prend les tours, ça va. C'est pas un drame. Mais il faut faire gaffe quand même. Parce que c'est ça, du coup, c'est refroidi par l'eau. Bah il ouais, aspire c'est l'eau. ça, ouais. Là, il n'y a pas... Attends, je regarde, mais voilà, il n'y a pas de liquide de refroidissement. J'essaye de regarder partout, hein. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de liquide de refroidissement, donc le truc, il est vraiment refroidi par l'eau dans laquelle tu navigues. Et de Après- toute façon, t'as une évac là, non? J'ai vu qu'il y avait une évac. Là, Ouais, c'est ça, ouais. ça sort par là. Exactement, ouais. Et normalement, ouais, donc là, il y a le bouchon, ça c'est bien. Et ouais, bon, après, le truc est peut-être trop vieux, mais sur les jet skis assez récents, en fait, t'as un truc pour brancher un tuyau. Déjà pour rincer l'intérieur de la coque. Et puis quand tu le démarres, c'est toujours mieux de brancher un tuyau. Comme ça, il y a un petit peu d'eau dedans, tu vois. Ah, tu peux Après, faire ça. moi, mon jet, mon Sea-Doo, il y a du liquide de refroidissement dedans quand même. D'accord. Mais c'est quand même refroidi avec de l'eau. C'est un système un peu complexe. Ouais. Mais là, par contre, c'est vraiment purement refroidi avec de l'eau. Je vais aller chercher une petite lampe de poche pour qu'on puisse regarder, parce que là, c'est un peu sombre. Mais le moteur m'a l'air vraiment impeccable. Je suis choqué. Tout est impeccable. C'est incroyable. La propreté. Regarde, viens voir de ce côté-là. Regarde la propreté du moteur. Incroyable. Non mais c'est un truc de fou. Le machin, il est resté dans une grange, je sais pas combien de temps. Tous les fils, regarde, il n'y a rien de craquelé, tout est bon. Il a dû rouler dans de l'eau remix. déminéralisée pour que ça Ouais. soit propre Alors, comme ça. ouais, par contre, ça, c'est un truc Dans de la qui, Kézak. pour moi, n'a pas roulé dans de l'eau de mer. Il a dû faire 1 ou 2 roulages dans de l'eau de mer, hein, forcément, mais pour moi, ça, c'est un truc qui a roulé en eau douce. Soit il y a le collier là, qui est un peu rouillé, Ouais. mais sinon, franchement, à part ça, voilà, on a l'échappement. Attends, c'est l'échappement. Il doit faire un petit bruit quand même ce truc du coup, non? Si, ouais, ça fait un petit bruit sympa, ça. C'est un petit bruit de banshee, tu vois. Un peu. Vas-y, je vais chercher une batterie, là, je tiens plus, là. Allez, on va essayer comme ça. Pourcentage de confiance pour que ça se passe bien. Bah, pour l'instant, je suis à 5. Ah, c'est bien. Là, j'ai aucune info, mais de ce que je vois. Alors, ouais, y a pas de compteur, y a rien là. Ok, là il se passe rien. Après, je suis pas sûr de ma batterie. Hein. Regarde le truc de contact là, il est bien mis celui-là. Ah, il est bien mis. On n'a pas besoin de faire un truc là-dessus. Non, ça c'est Y tout a est rien. mécanique. C'est peut-être ma batterie qui est pas bonne. Ouais. Normalement, là, on a du jus. Oh, ça part direct. Bon, déjà, Ça tourne. niveau électrique, ça tourne. Déjà, c'est quelque chose. Ok, on est bon. Ça fait un bruit qui me plaît bien. Putain, mais les bougies sont neuves, les gars. Les bougies sont neuves. Ils l'avaient redémarré, les mecs, mais ils en avaient jamais fait. Ils l'ont démarré quand même? Oui, ils l'ont redémarré. Ça, j'aime bien. Ils avaient fait une remise en route, et après ils l'ont laissé dormir, pas eu l'occasion de l'essayer. Moi je l'aurais au moins mis dans ma baignoire. Qui démarre un truc, une merveille pareille, mais fait rien avec? Parce qu'ils avaient pas l'endroit sûrement. mais moi, C'était à Beauvais dans l'Oise. Moi, je traverse la France entière. Je vais à Marseille, je sais. Toi, ça te fait pas peur? Bah oui, je sais. Non mais Bougie neuve. elle a jamais tourné. Bougie neuve. On va tester l'allumage, hein, quand même.
Attends, je vais me mettre de l'autre côté. Ouais, pour toi. Vas-y. Ouais, c'est bon. Ouais. On va tester celui-là aussi quand même. Magnifique. Donc ça veut dire que là, logiquement, on met du jus, ça part direct. Techniquement, on met de l'essence. Est-ce qu'on a besoin de mettre de l'huile avant de faire les cons? Ah oui, on va checker l'huile, ça c'est sûr. Ouais, je crois qu'il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien en huile. Après, est-ce qu'on met directement du mélange, comme ça on est sûr? Le problème, c'est que si la pompe à huile, elle est grippée, tout ça... Ah ouais, ouais. Bah ouais. C'est vrai. Et en plus, attends, je vais essayer de voir un truc... Ah, c'est quoi ça? C'est vrai qu'il n'y a aucun indicateur pour te dire qu'il y a... Ah, il n'y a pas un truc niveau d'huile ou quoi que ce soit, tu vois, c'est des trucs un peu à l'ancienne, quoi. C'est comme une motocross finalement. Ouais, bien sûr. Ouais. Une motocross sur l'eau, ce truc-là. Techniquement, il y a tout pour que ça marche, hein, mais ce qu'on va faire pour la remise en route, c'est qu'on va, vu que le réservoir d'huile est vide, on va au moins mettre du mélange directement, nous, là. Ça nous assure le truc. Et après, une fois qu'il tourne, on verra si la pompe à huile fonctionne. Alors, on a mis de l'huile dedans. Ça me stresse. Là, je commence à avoir le stress un peu, tu vois. On va conjurer le sort de à chaque fois on pense que ça se passe bien et ça se passe mal. Ça pue un peu, non? Ça sent l'essence? Ouais, non, ce qui ressortait, ça sentait un peu le moisi. Ah ouais? Ouais, j'aime bien l'essence, mais là ça sentait bizarre. On doit vidanger, on ne peut pas remplir le réservoir à fond. Ok. Ça part de là? Il y a de l'essence. Je mets le choc qui me met sur réserve. Et regarde-moi ça. Oh, il y va. C'est lequel? C'est celui de l'huile. Ah, ok. Oh putain, tu l'as trouvé où? Il était là. Depuis tout ce temps. On teste comme ça ou quoi? Vas-y mon jeune. C'est dans nos habitudes, j'ai envie de dire. Oui, vas-y. C'est normal. Ah oui, il faut que l'essence elle arrive. C'est un peu normal encore. Commence à être plus trop normal. Parce que là j'ai un truc, je sais pas ce que c'est. Check la durée d'essence si on peut pas en débrancher une, voir si ça coule. Petit signe de vie au moins, quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de place là. Il n'y a point beaucoup de place. Le bougre. Ouais, pas mal. Ok. Je commence à plus trop y croire. Bon. Est-ce que tu as une durite, on arrive à avoir une durite qu'on peut débrancher, voir si ça coule au moins? L'accès. Parce qu'en tout, il y a des durites qui partent. Les carbus sont où? Jusque là. Il y a un carbu, il est là. Ok. Juste là. D'accord. Donc là, ça vient jusqu'à lui. Et lui, après. Alors là, déjà, je vois une durite qui est débranchée. Je sais pas si tu peux le voir. Ok, là j'ai rebranché la durite. C'était une durite qui partait du carburant. Qui allait, ouais, là, au niveau du truc à essence. Donc ça se trouve, c'est une aspiration ou un truc, tu vois, j'en sais rien, mais... Vas-y, go tout de suite. Ouais, on essaye comme ça. Ah, vas-y, là, on est chaud, là. Attends, je regarde juste un truc. Est-ce que c'est lui qui galère à remonter ou pas? Allez, on essaye comme ça. Ah, le bougre. Ouais. Il n'a pas l'air de vouloir trop y aller, hein. Il broute, il pète même pas un petit Ah, peu. il pète rien du tout, ouais. Diagnostic. Ben là, a priori, l'essence qui arrive pas, hein. A priori. Ou carbu full bouché, tu penses? Ou carbu bouché, ouais. Bon, ça peut venir que de ça, de toute façon. Est-ce que... Je vais essayer, au pire, d'enlever ce gros boîtier, là. Si tu mets du nettoyant frein dans les bougies, au moins On on peut le essayer, fait ouais, péter. de voir s'il pète un petit coup, ouais. Ça se trouve, le fait que ça explose, ça crame un peu la merde qu'il y a et Possible. c'est le moins relou à faire peut-être avant. Ouais, parce que là... Fais-le péter, Dave. On va le faire péter. On va le faire péter. Allez, vas-y. Prêt? Vas-y. Nice. Cool. Eh, rien. Cool. Là, il crache plus.
Là, il crache plus, là. Ok. Bon, problème d'arrivée d'essence. Ok. On va démonter. Quoi, il sert ce boîtier que tu démontes, là? Bah ça c'est le boîtier électronique, c'est l'allumage en gros. Ok. Il y a tout, tu vois, il y a ça c'est les fils qui vont à la bobine, enfin qui vont aux bougies, donc à la bobine. Et puis là c'est les fils qui vont à la batterie et au démarreur. Donc en gros notre boîtier électrique il est là, quoi. Tout au même endroit. Ok, déjà on y voit un petit peu plus clair. C'est d'enlever cette petite plaque là. Ok, parfait. Nickel, donc notre carburateur il est là-dessous. Ça marche. Ouais, démonter celui-là. Ouais, ça va, mécaniquement, ça se fait plutôt bien. Hein. Ouais. Même s'il n'y a pas beaucoup de place ici, ça va. Sympa ce truc-là. Hein. Magnifique. Donc ça, c'est normalement, c'est notre truc d'accélérateur. Voilà. Ouais, c'est lui du coup qui grippe un petit peu. On va lui mettre un petit coup de WD-40, ça va lui faire le plus grand bien. Et après, du coup, le carburateur, d'après ce que je vois... Ah mais attends, il manque un truc là. On dirait qu'il manque une durite. Ah ouais. Bout de mon doigt. La durite d'essence. Ben, il manque la durite d'essence. C'est quand même bizarre ça. Clairement ça, on dirait. Ah mais attends, mais regarde, là j'ai une durite. Qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, c'est une durite Cette toute durite, seule, là. là. Ça a quel goût? T'as pas de goût. Si je branche ça là, mec qui essaye des trucs aléatoirement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, la durite, il manque une durite. Et Elle est là, elle est à la bonne taille. Elle est reliée au réservoir. De fou. Je regarde, celle-ci elle va où? Là, on a une durite. Je vais tirer sur la durite, essaye de me dire si tu vois celle-là bouger. Attends, non. Ah. Ouais, non. Le mieux c'est que je le fasse depuis là où t'es et toi tu me dis si celle-là elle bouge. Là, je tire. Ouais, c'est celle-là, ouais. Ça, ok. Bon, alors celle-là, si elle est devant, à quoi elle sert? Est-ce que c'est pour évacuer un surplus d'eau ou un truc comme ça? Ce qui est bizarre, c'est que tu vois, ici il devait y avoir un truc normalement. Tu vois, une bouteille ou un réservoir ou un truc, tu vois. Ouais. Ici il devait y avoir un truc. Bah, il démarre, mais on n'arrive pas à faire arriver l'essence. Mais rappelle-toi qu'ils ont réussi à réparer un jet ski dans l'eau. C'est vrai. Mais je sais, mais toi tu peux tout réparer. Moi là, je peux rentrer dans la tête. Oui, oui. C'est un gros crâne, hein, regarde. Les hommes et tout. Eh, ça sent l'essence là-dedans. Alors attends, donc cette durite là, elle va devant, on sait pas ce que c'est. Ok, là on a cette durite, vas-y, on essaie de le démarrer comme ça. Non, bizarre. Très bizarre. Bon, alors il faut qu'on arrive à comprendre comment ça fonctionne cette affaire. Moi, ce qui me rassurerait, ça serait déjà de voir couler de l'essence du réservoir. Ben pareil. Donc on a cette grosse durite là qui elle part devant. Celle-ci on sait pas trop à quoi elle correspond. Techniquement, bah putain c'est bizarre ça. Là on a celle-ci. Celle-ci c'est celle qu'on a rebranchée. Ça doit être l'aspiration. Je vais essayer d'aspirer et de démarrer comme ça. Ah, Il y a du jus? non. Ah, il y a un truc qui coule. Arrête. Là j'ai de l'essence qui coule depuis là. Depuis où? Depuis là. Depuis le carbu, quoi. Depuis... Attends, peut-être que j'ai mal branché un truc. Peut-être que j'ai inversé des trucs. En fait, il faudrait qu'on voit si l'essence, elle sort de là ou pas. Ouais. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu veux que je t'explique le On problème? peut aller laisser sur le lac? Explique-nous-y. Ouais. Oui, c'est un bateau ou c'est un jet ski? C'est un... Ouh là, il s'est tué la jambe. Il s'est tué la jambe. Après ça, faut faire une danse. Je me suis enculé, ma race. Là, j'ai fait pareil hier. Allez, accident de travail, encore en payant. Mais Oh la vache! Oh putain! tu filmais? Oui! Yes. Yes. Déjà, pourquoi il y a de l'essence? Marquis, Accident de faut que travail. tu fasses gaffe avec tes jambes. Hein. Mais c'est tout le temps. Toi, c'est tout le temps. Alors, bon, je t'explique. Déjà, pourquoi il y a de l'essence au fond? Marquis, c'est bon, t'es installé? Ok. Alors, je t'explique. Regarde comment le réservoir est fait. Donc là, on a mis du mélange directement parce que le réservoir d'huile est vide. Ok, comme ça, on est sûr du truc. Là, on a le choc et là, on a un distributeur on-off pour l'essence. Jusque là, c'est bon. Au niveau de l'essence, on a 4 durites. C'est long. On a 4 durites. Une on, une réserve, ok, qui vont là sur le distributeur. On en a une qui vient ici sur le retour et on en a une. Retour? Ouais. On en a une qui part devant et qui arrive là. Et regarde, devant, on dirait qu'il y avait une espèce de bouteille ou un truc. Tu vois, il y avait un emplacement pour quelque chose. Une bonbonne ou j'en sais rien. Quelque chose devant. Oui. Le truc, c'est que... Il n'y a rien d'écrit sur celle-là. Non, il n'y a rien d'écrit. Et si t'aspires, ça fait quoi? Déjà, pourquoi... Tu sens que... Et déjà, pourquoi il est démonté le carbu? Bah, c'est moi qui l'ai démonté. Ah ouais, tu sens qu'il y a...
Putain, c'est sorti. C'est sorti d'où? À fond. C'est sorti d'où? Bah, de Bah, l'essence. du tuyau qu'il a enlevé. Tu veux pas remonter ton carbu qu'on démarre ce véhicule là? Marvin, il a soufflé comme un porc il y a 2 secondes. Ah mais La même chose et ça c'est pas sorti. le truc c'est que le TEDS il a Mais une c'est parce que je bouche. viens de sucer là-dedans. Ah. Jet ski. La dernière fois, Marvin il me dit Ah putain. oh t'inquiète pas, moi je sais siphonner, Je dis mais Marvin viens on se prend pas la tête, viens on fait ça comme ça, on appuie sur la poire comme des mongols. Il me dit t'inquiète. Il met le bidon au-dessus de la voiture, il fait et là mais tu sais, J'ai avalé de l'essence. sauf que c'était la première fois qu'il le faisait avec de l'essence. Mais non, c'est parce que c'était avec un tuyau rigide. Ah oui c'est vrai. C'était tuyau rigide. Il m'a dit c'est Avec ton ton tuyau, ça tunnel. le Et du coup pendant 10 minutes il me dit tu crois que là je vais mourir? C'est la première fois que c'est avec de l'essence tout ça. Donc là il a aspiré, il y avait le jus. Mais du coup si là on démarre ça vient pas, ça vient de la pompe. Mais attends, t'as aspiré ou t'as soufflé le TEDS? Ouais, t'as soufflé. Ok. Comme sur mon Zip quand il avait plus d'essence. T'as rebranché? Ouais mais justement là je vais Ah mais rebrancher. il y a un autre problème, on a plus de batterie. Ah, il y a de l'essence là-dedans. Ah ouais? Il y avait rien tout à l'heure. Parce que je suis fort moi. Vas-y essaie de démarrer. Faut que je mette le choc. Ah, le problème il vient derrière, l'essence elle coule à foison. Ah ouais, ça coule là? Oui. Bon alors carbu bouché alors. Regarde. Il n'y en avait pas d'essence depuis tout à l'heure. Vas-y essaie de démarrer. Ouais, putain. Putain mais c'est fou. Ouais mais s'il y a besoin que tu souffles là-dedans, c'est pas normal. Ouais mais il y a quand même un... Là il soufflait plus, il y avait le jus. Si c'était si bon. là, il a dû souffler pour que ça sorte. Mais parce que... Mais il y a un problème. Non mais... Ça fait 2 heures qu'on dit qu'il y a un problème. Pourquoi à l'endroit où il y a le filtre, c'est le truc où il va Bah devant. je sais pas ce qui va devant normalement. Comment on dit coffre avant en anglais? Coffre? C'est Glove? Non, glove box? Box? Ouais, box. Marvin, Oui. t'arrives à choper une lumière? Tiens là. Ah si elle est là. Front box. Surtout qu'elle va nulle part. Ils sont toutes mortes. Toi t'as dit les mecs qui ils ont redémarré le truc. Bah, moi, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Ils ont fait un redémarrage pour voir s'ils tenaient bien et tout. Bah, regarde, ils ont changé les bougies et tout. Ah mais ils l'ont démarré au start pilote. Ce Star Pilot il démarre? Ouais, direct. Bah, c'est le carbu alors. Parce que le DAF dans tous les cas là, il y a en gros, il y a la durite d'aspiration, elle fait son boulot. Regarde, ta durite d'aspiration, elle fait son boulot. Mais par contre, quand t'enlèves l'arrivée d'essence et que tu mets ton doigt dedans, ça aspire pas. Donc c'est bien qu'il y a un problème entre ta durite de dépression et l'arrivée d'essence. Ah, du coup, c'est pas un problème de carbu. Si la durite qui va sur la pipe d'admission, Ouais. elle va jusqu'au carbu, elle fait son boulot. Mais par contre, entre la rentrée du carbu et l'arrivée d'essence, ça aspire pas au niveau de l'arrivée d'essence. Tu vois ce que je veux dire? La pipe, elle sert de dépression, Ouais, comme sur un scooter. elle aspire Elle va jusqu'à où? au carbu. Ok, et du moment où elle est au carbu, à quoi ça sert? Ça sert à appeler l'essence. Ouais. Ouais. Sauf que là, du coup, la durite qui va de la pipe d'admission au carbu, elle fait son boulot. Ouais. Mais une fois à l'intérieur du carbu, elle aspire pas l'essence. Donc elle est censée aspirer l'essence. Bah, elle sert à ça, la En durite gros- de dépression, non? Ouais, mais Regarde. en gros. Regarde, là, si j'enlève la durite de dépression qui est derrière, tiens, mets ton doigt ici, le dove. Ok, ouais. Ok. Tu ouais, l'as c'est là bon. Ouais, voilà. Sur la durite ou sur Celle-là. le. N'importe, juste pour que tu le sentes. Ouais, ok. Tac, j'essaie de démarrer. Donc lui, il pousse. Ok, donc lui, il pousse. Lui, il pousse. Il rentre dans le carbu, mais du coup, il est bien censé faire quelque chose normalement pour. Et est-ce que les durites, Pour elles n'ont appeler pas l'essence. été mélangées? Ah Tu vois ce que je veux Et si dire? tu le rebranches, ça se trouve, si je débranche lui. Attends, regarde. Admettons celle-ci. Ah non, elle est trop courte. Non, celle-là, je pense, remets-la au même endroit. Et ça se trouve, c'est le jeu de durite qui est là. Attends. Attends, je me rappelle. Celle qui va à la pipe, je la remets au bon Ouais. endroit? Remets-la au pire au bon endroit. Ok, ça c'est bon. Ok, donc moi j'ai débranché les durites. Donc là, on a celle-là. Ouais, donc ça c'est le retour. Il y en a celle-là. Ouais, mais celle-ci elle est trop courte si tu veux la brancher là. C'est bien sale. Ok, et là, on est censé avoir quoi ici? Attends, vas-y, continue. Ah, moi, le retour, il pousse bien. Ok, toi le retour ici il pousse. Mais moi ici là, j'ai ni aspiration ni. En fait, celle-ci elle est censée aspirer où il y a mon doigt, c'est ça que tu veux dire? Bah, je pense. Ok. Quand tu regardes le fonctionnement, non. Ah, bah non, bah si la pipe d'admission, elle pousse.
Peut-être c'est bizarre. C'est bizarre, on est d'accord. C'est pas un moteur énorme. Et là, alors attends, et du coup le retour il va où? Il va directement là-dedans. Sauf que du coup, il y en a une qui est tout le temps ouverte, c'est celle-là. C'est trop bizarre cette histoire. Et là si je fais ça... Ouais bah c'est très bizarre. On est d'accord. Ah mais dans tous les cas, ok, vas-y. Putain, mais... C'est un truc de fou. Putain, on est encore tombé sur un truc comme d'hab. Comme d'habitude. Et attends, parce qu'en vrai lui on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qui fait que lui il fait un appel d'air? En fait, la durite qui est devant le TED, je pense, c'est juste une mise à l'air du réservoir en fait. Vu que le bouchon il est clos. Ouais, c'est Enfin, possible. on sait pas comment il est le bouchon en réalité parce que c'est le bouchon de l'huile. Mais le truc c'est que c'est comment est appelée l'essence. Et même pourquoi il démarre pas quand je souffle. Parce qu'en fait, regarde, moi pour moi, en gros l'essence, elle est stockée ici, là. Sauf que lui, en Attends, elle est gros, stockée où? là, dans ce truc-là, en gros, là, les durites on et réserve, elles sont pleines, d'accord? Elles sont pleines d'essence. Ouais. Donc l'essence, elle est arrêtée ici. Et lui, en fait, il est censé aspirer cette membrane-là, la membrane qui est sur le carburateur. Ouais. Elle pousse au niveau de la pipe d'admission et du coup, elle est censée aspirer, je pense. Ouais, là, par contre, là, l'essence, ouais, elle sort toute seule. Vas-y. Non, non. Non. Truc trop bizarre. Mais là, t'es sûr que t'as de l'allumage et tout? Ouais. Et choc, ça veut dire quoi? Choc, c'est le starter. On s'est mis sur réserve. Donc là, normalement, à ce moment-là, il est censé démarrer. Si je souffle que l'essence, elle va dans le carbu et que je démarre, elle est censée démarrer. Donc l'essence, elle sort là-bas. Vas-y, souffle dedans pour voir. Ça, c'est le retour. Hein. Ouais, je sais. Ouais, ça sort bien au niveau d'ici. Il y a des gouttes qui sortent quand tu souffles. C'est-à-dire que ça traverse bien le carbu. Ouais, c'est sec dans tous les cas. Attends, regarde, on va essayer un truc. Ouais. Et là, il démarre direct. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'essence dans le carbu. Ouais. Il n'y en a Ouais. pas. Mais alors l'essence est dans le carbu, mais je pense qu'elle communique pas avec. Il n'y en a pas. Il n'y a pas Vas-y, d'essence dans le monte carbu. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est ton flotteur qui est fucké, du coup il merde? On va démonter le carbu. Ah. Depuis le début. Depuis le début, je le dis. Qu'il faut démonter le carbu. Personne ici ne m'écoute. Qu'est-ce que ça dit? Mais attends. Tu vois, là, on a un truc dans le carbu. Ouais. Tu vois? Et lui, la durite, elle va jusque-là, elle est raccordée à rien. Donc, est-ce que ça, c'est pas une aspiration plutôt? Bonjour. Bonjour. Je viens vous ramener du carburant parce que je sais que vous bossez, vous arrêtez. Bah, c'est gentil, ça, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça marche. Merci Bah, beaucoup. là, à l'accueil directement, il n'y a pas de souci. Ça réchauffe, hein? Ouais. À l'accueil. Ouais, comme vous voulez, peu importe. Ouais. Merci C'est gentil. beaucoup. Très gentil, merci. Allez, voyons voir ce carburateur. J'ai jamais fait un carburateur comme ça. Je t'avoue qu'il a une forme un peu bizarre. Hein. Différent de ce que je connais en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Horlogerie, ça. Des gicleurs, là, ok. On a une membrane ici. Là, on a un petit pointeau. Ok. On va voir les... T'as des gicleurs, hein. Que ça soit bouché, que ça soit que ça. Franchement, pour moi, c'est pas ça le problème. Que c'est la membrane qui est pas étanche. Là, on a une fuite. Ouais. C'est pas bouché du tout. Tout est ok. Mais tu vois ce que je veux dire, que la membrane soit pas étanche et du coup ça aspire pas assez, comme sur le Supercart, tu vois. Ouais. C'est fou. Ça, c'est un truc de fou. Ouais. Le problème est devant nos yeux là, dans Ouais. cette petite boîte. Ouais. L'essence, elle est censée arriver par là, ok? Mhm. Si l'essence, elle arrive par là, comment elle circule dans le truc? L'air, pas trop à comprendre le fonctionnement de ce carburateur. Je vais essayer de démonter ici, voir si on a une membrane qui serait... elle fait son boulot, hein. Il y a de l'essence dedans. Elle fait son boulot. Là, c'est un mystère. Ah bah là ouais, le carbu il est nickel du coup là. Bah ouais, pour moi, tout est ok. Ok, bon, on a tout démonté, tout contrôlé, rien n'est bouché, les membranes sont bonnes, tout est ok avec ce carburateur-là. Donc le problème, là, le dernier truc qui, moi, me paraît bizarre, donc lui, on sait qu'il souffle. Lui, il souffle dans la membrane. La membrane fonctionne. Il y a de l'essence dedans. Lui, là, cette durite-là, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'elle n'est pas censée être branchée à quelque chose? Au bout de 30 minutes de réflexion. Alors, je t'explique ce que j'ai analysé. J'ai regardé un peu des vidéos YouTube de mecs qui démontaient les trucs et tout. Donc l'ordre des durites, on est sûr que c'est le bon.
on a le retour qui repart au réservoir, on a le on, le réserve qui vont jusqu'au distributeur. Du distributeur, ça va jusqu'au carbu. Et on a notre aspiration ici. En gros, elle souffle. Tu vois, le moteur en tournant, il souffle. Ça va dans la membrane du carburateur. Ça stocke un petit peu d'essence et c'est censé aspirer l'essence qui est au bouton on réserve. Jusque-là, c'est bon. Il y a une durite aussi qui part devant, mais c'est juste une mise à l'air. Okay. J'ai vérifié. Il y a la même chose pour le réservoir d'huile et c'est une durite qui part dehors. Mise à l'air. Pour éviter que le réservoir, il gonfle, il machin et tout ça. Donc là, on est bon. On sait qu'on doit boucher notre réservoir. Là, je prends le bouchon d'huile parce qu'on n'en a pas besoin, mais voilà. Le seul truc qui, du coup, me paraît bizarre, c'est que tu vois, ici, on a un petit orifice, là, avec cette durite. Et cette durite-là, elle était branchée à rien, c'était enroulé là en haut. Et cette durite-là, elle est comme ça. Elle est un peu plus fine qu'une durite d'essence, elle est rigide, tout ça. J'ai aucune durite d'huile de temps qui arrive sur le carburateur. Donc, au niveau de l'injection, le seul endroit où elle peut arriver, du coup, ça serait là. Donc en gros, dans l'idée, voilà, juste après le carbu, là où on a notre mélange air-essence, et après ça part là au niveau des boîtes à clapets, et après ça part au niveau vilebrequin, admission, explosion, tout ça, tout ça. Tu me suis jusque-là? Ouais. Le truc, c'est que si cette durite-là, elle était enroulée en haut et pas bouchée, parce que normalement, elle est raccordée à la pompe à huile, et elle est remplie d'huile. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Si ça se trouve, ça nous fait trop d'air et peut-être que l'essence n'arrive pas à être aspirée. Donc dans le doute, on va boucher cette durite là et on va remonter comme ça. En tout cas, au niveau du carbu, on a vu tout est ok. Regarde le tête, il y a de l'essence qui lui coule le long du coude. Il dit rien. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Ça va te brûler, t'es dit, t'as plein d'essence. Il se douche avec de l'essence, ce gars. Hein, le Ted, t'en penses quoi de ma théorie là? C'est quoi que tu trouves bizarre là? Là, ce qu'il y a là-dedans. C'est des bouts de joint. Parce que ça sert à quelque chose, non? C'est juste un trou comme ça? Rien du tout, ça. Ouais, ok. J'ai rien dit. Oh, c'est un truc que j'ai pété. Regarde le TED, juste 2 secondes. Regarde ma théorie. En gros, tu vois, de la pompe, du réservoir d'huile jusqu'à la pompe à huile, on a une durite. Oui. Ok? Sauf que de la pompe à huile au carburateur, j'ai rien. Oui. Du coup, ma théorie, ce serait qu'en fait, l'huile, elle arrive ici parce que là, j'avais une durite, toi, qui est branchée là et qui était enroulée en haut là, tu sais, un peu ghetto, genre on la remettra plus tard. Bah, c'est peut-être qu'ils avaient arrêté de faire On est d'accord. On est d'accord. Donc l'huile, elle arriverait là directement. Sauf que vu que là, elle n'est pas raccordée à la pompe à huile, en gros, c'est plein d'air. Et vu que c'est un endroit où on est censé avoir quand même un petit peu de compression, t'es vachement près de l'huile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que lui... Ah, mais oui, parce que du coup, lui, ça veut dire... Ah, mais du coup, lui, ça veut dire que la dépression, elle est là. Tout à l'heure, ça poussait. Et parce que si la dépression, elle se fait par là, et ben lui, du coup, il va pousser ici, vu qu'il aspire déjà ici. Tu vois? Non, si c'est pour l'huile, ça n'a rien à voir. C'est pas grave. Je vais le boucher et je vais remonter comme ça et il va démarrer au quart de tour. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le petit plan visiteur, là, très stylé. Hein. Putain, fait chier, hein. Casse les couilles ça. Y a rien qui arrive. Fait chier, putain. Pourquoi ça fait chier comme ça? Pas comprendre Vraiment, je comprends pas le fonctionnement, quoi. Il Ça y est, les gars! Il fumait pas et d'un coup, il fumait. Ça y est! Oh putain! Tu veux que je te dise ce que c'était? Bah, j'en sais rien. Je sais pas. Bah, démonter le carbu, ouvert, ouais, machin. on a nettoyé un peu le carbu, tout ça. Et au cas où, j'ai testé, j'ai bouché la durite qui amène l'huile au carbu. Ouais. Parce que je me dis, elle est censée être remplie d'huile. Ah, et s'il y a de l'air qui passe, ça met peut-être trop d'air. Bah ouais, c'est vrai. Et du coup, voilà quoi. Oh là là. Pas folle la guêpe. Incroyable. Oh là là. Je te dis, au début, quand on faisait les tests, il n'y avait pas de fumée. Et là, plus t'allais, plus il y avait de fumée, plus il y avait de fumée. Ouais. Oh, c'est beau. Ah ouais, là, c'est dans la baignoire direct. Putain, j'ai envie d'aller le tester maintenant. Ah putain. Maintenant qu'on sait. Regarde-moi ça, cette fumée là, cette bonne odeur. Là. Ah, c'est beau. Ça sent la poussière d'échappement. Ah ouais, putain, ouais. Incroyable. Ah, ça sent le truc là. Magnifique. Putain, j'ai cru qu'on s'en sortirait jamais avec ça. Incroyable. Incroyable. J'y croyais plus. Putain, il a démarré quoi. Et ça se trouve en fait, juste t'aurais mis de l'huile, il aurait démarré. Ouais, mais la durite, tu sais, la pompe à huile, je sais pas comment elle est foutue. C'est devant, c'est un peu merdique, tu vois. Et puis ouais, je préfère mettre du mélange directement. Ouais. Oui. C'est bon,
Coupe-circuit, il marche. Let's go. Let's go. Incroyable. C'est bon. Ça, c'est beau. C'est bon. Ça, c'est beau. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à remonter. Cela dit, il manque 2 trucs. Je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin pour naviguer. Il manque du coup un truc, je pense une espèce de bouteille ou un truc ici pour la mise à l'air. Après, on s'en fout en soi. La mise à l'air, elle se fait quand même très bien comme ça. Et ici, en fait, tu vois, là, on a notre petit filtre à air, entre guillemets, tu vois, qui vient comme ça. Avec cette petite boîte pour fermer. Et en gros, là, on a un caoutchouc. Et au bout, normalement, tu as une petite boîte à air avec 2 petites sorties. Là, il va prendre beaucoup d'air parce qu'on n'a pas la boîte à air, justement. Okay. Donc, ça se trouve, on aura besoin de faire un petit réglage carbu pour qu'il fonctionne bien. Mais on verra bien au moment venu, tu vois. Le principal, c'est qu'il y ait surtout ça, en fait. La petite éponge, là, pour nettoyer les poils quand tu fais une petite bavette d'aloyau avec des échalotes. Tu vois, petite sauce au vin. On l'a démarré 3 fois. Il démarre à chaque fois, il fume énormément. Je pense que ça va lui faire du bien de naviguer. J'ai pas envie qu'on le laisse tourner trop longtemps comme ça hors de l'eau, tu vois. Donc ça sera la surprise quand on ira l'essayer. Les amis, je vous l'ai dit en début de vidéo, on va aller essayer du coup le Super Chicken et le Sea-Doo 3D. Pour ceux qui n'ont pas vu encore le Sea-Doo 3D, il est dans la vidéo de ma liste de véhicules personnels 2026 et il est à peu près en milieu de vidéo. Allez voir si vous ne savez pas ce que c'est parce que vous allez voir c'est un véhicule qui est aussi fun que ça pour aller sur la flotte. Et du coup, on va faire une énorme vidéo où on teste les deux en prenant aussi mon jet ski, mon Sea-Doo GTI vert classique comme ça, on est sûr d'avoir au moins un truc qui marche et on va se faire une énorme journée de navigation avec ces trucs et franchement j'ai trop hâte. Mais avant, il faut finir de le remonter nickel. Alors regarde, là je vais utiliser du WD-40 lubrifiant serrure. Donc là c'est pas pour une serrure, mais l'avantage c'est que ce produit là, c'est marqué pénètre et lubrifie proprement, prévient l'usure et la corrosion pour tout type de cylindre. Et en gros c'est anti-corrosion. Ça veut dire que même s'il y a de l'eau, tout ça, et là c'est des trucs où tu es censé avoir un peu d'eau, au moins ça va pas se gripper. Je vais venir en mettre là et tu verras ce produit est magique. Voilà. On laisse s'agir un petit peu, lui faire faire. Le problème c'est le câble. Oui, rien à voir. Tu vois, regarde, il revient déjà nickel à chaque fois. Il Avant je l'appuyais et il revenait pas. Ah, voilà. Eh, pendant que je remonte ça, tu voudrais pas une petite anecdote de culture générale par Vas-y, fais-moi rêver. Est-ce que tu sais d'où vient l'expression « Ah lui c'est un vieux de la vieille » Non. Tu sais pas? Non. En gros, sous Napoléon, il y avait une équipe de choc qui s'appelait la Vieille Garde. Et en gros, c'était le GIGN de l'époque. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, quand tu étais un vieux de la vieille, c'est que tu étais un gars depuis longtemps dans la Vieille Garde et que c'était vraiment, tu connaissais ton truc, quoi, tu vois. Et c'est resté depuis des centaines d'années l'expression des vieux de la vieille. Trop bien. C'est ouf, hein? Vieux de la vieille. C'est la Vieille Garde. Et autre chose, tu sais, je t'ai déjà parlé du... moi, tu sais, j'aime bien les anecdotes du Moyen-Âge, tout ça et tout, parce que c'est des trucs, des fois, assez surprenants. Et je t'avais déjà parlé du bouquet de la mariée, je crois. Il faut savoir que... Ah oui, pour pas flinguer, non? Exactement. Ouais. La mariée, de nos jours, il y a des codes, il y a des trucs, il y a la robe blanche, il y a le bouquet, il y a tout ça. Donc, le bouquet de fleurs de la mariée, à l'époque, c'était pour que la mariée, elle dope pas la mort, parce que les gens, ils se lavaient pas à cette époque-là. Mais vraiment, ça devait... Le Moyen-Âge, ça devait être chaud. Hein. Ouais. Ça devait être une période vraiment très chaud. Mais du coup, je me suis renseigné un peu et c'est vrai qu'il y a des trucs qui paraissaient cool au Moyen-Âge ou normal ou machin, qui aujourd'hui nous semblent hyper bizarres. Par exemple, à l'époque du Moyen-Âge, tu vois, nous aujourd'hui, on essaye d'avoir les dents le plus blanches possible. Tu vois, tu fumes, tu machin, quand tu as un sourire avec des dents bien blanches, tu es content. Tu vois, quand tu as des dents jaunes, tout ça, c'est que tu pas forcément, mais tu as une mauvaise hygiène bucco-dentaire, tu fumes, tu bois du café, tout ça. Enfin bref, c'est un peu un truc. Pas stylé, quoi. Et ben à l'époque du Moyen-Âge, c'est quand tu avais les dents jaunes, quand tu avais les dents pourries, c'était grave stylé. Ah ouais? Ça voulait dire que tu avais des sous. Parce qu'en fait, tu avais accès à des produits sucrés, tout ça, que pas tout le monde avait accès. Donc en gros, les gens, ils exposaient fièrement leur chicot tout éclaté, quoi. Tu vois, c'est abusé. Parce que quand tu regardes, ils vivent dans la forêt. Par exemple, les mecs qui font Koh-Lanta, on les embrasse d'ailleurs. Bien Sauf sûr. ceux qui font des stories Instagram toute la journée, ça, j'en peux plus. Mais bref, les mecs qui font Koh-Lanta, au bout de 40 jours, ils ont pas les dents jaunes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils mangent pas de sucre. Ils mangent pas de merde. Ils mangent pas de trucs qui viennent leur pourrir les dents. C'est vrai. Tu vois, ils mangent du riz, du sable, des trucs comme ça. Et en fait, les pauvres à l'époque, ils mangeaient des légumes, des trucs qui poussaient, mais ils n'avaient pas accès à des gâteaux. Ouais, des trucs crado. Ouais. T'imagines le premier gars qui a goûté du chocolat? Il a dû halluciner. Non mais imagine. Non. Moi, je pense toujours au premier mec qui s'est assis. Tu sais, un jour, le mec, ils étaient debout et il y en a. Ils étaient debout tout le temps, et puis à un moment donné, il y en a un qui a dû tomber comme ça. Ah, mais oui.
Je dis, il y a forcément un mec un jour qui s'est assis. Et il a dû dire, oh, on est bien comme ça. On est bien. J'ai tout remonté. On vérifie si ça redémarre encore. Alors j'ai un problème, j'ai cassé le câble du choc. Ah. Donc il se peut qu'il démarre pas direct. Il y a moins. Il n'y a pas la fumée. Il n'y a pas la fumée. Il n'y a pas la fumée? Ouais, ouais. Putain, j'ai mis le choc, il s'est éteint instantanément. Il démarre à chaque fois, hein. Je sens que le jour où on va aller naviguer avec ça, ça va pas être de tourpeau. The next day. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est tout bon? Prêt à partir? Tu vas rigoler, le marquis. Qu'est-ce Tu qui s'est vas passé? rigoler. La tête du tête, j'adore. Tu vois ce mec-là, c'est pour ça que j'adore ce mec. Parce que c'est un génie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est un Ça génie. m'en fout. Il garde ça comme il est beau, regarde-le. Regarde-le là, j'ai envie de lui faire un bisou. Qu'est-ce Alors, qui s'est passé? en gros, t'as vu, hier, on a passé quelques heures là, sur ce problème. Ouais. On a réussi à le redémarrer. Oui. Démarrer un petit peu difficilement et quand j'accélérais, il se passait rien. Je me suis dit, bon, tout doit être encrassé. Le top, ça serait de le démarrer, de le laisser dans l'eau démarrer au moins 5 minutes pour voir que tout rentre dans l'ordre. Mais il avait encore du mal à démarrer. Enfin bref, il y avait un truc bizarre, tu vois. Je pars au petit garage faire des t-shirts et tout. Le TEDS, je le vois débarquer en trottinette. Au bout de, 45 minutes. Ah, je sais pas. Je le vois débarquer en trottinette. Le DAF, viens, faut que tu viennes au grand garage, viens vite. Viens, mon amour. Viens, voilà, ouais, il m'a dit ça. Du coup, il me dit, tu vas être content. Je dis, ok. Je prends ma petite moto, je le suis. On arrive là. Et je vois, tu sais, il y a de la fumée derrière le truc. Tu sais, il s'est passé un truc. Ok. Je dis, mais le TEDS, t'as trouvé quelque chose et tout? Il me dit, bah, le DAV. Il me dit, le DAV. Et en fait, regarde, viens voir. Je vais t'expliquer ce qu'il m'a expliqué. En gros, tu te rappelles qu'on a notre gâchette ici pour l'accélérateur. Ouais, ouais. Et on avait notre choc ici. Oui. Le câble du choc, il a pété. Donc, moi, j'ai remis le truc d'accélérateur et tout ici, comme voilà. Sauf que il s'est posé 30 secondes. Mais vraiment, hein, c'était devant mes yeux. Depuis le début, je suis pas logique. Okay. Je suis pas un... En fait, j'ai fait confiance aux gens qui avaient le truc avant. Monumentale erreur. Monumentale erreur, parce qu'en fait, ils ont inversé le câble d'accélérateur et le câble de starter. Ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai remonté mon câble d'accélérateur sur le starter. En fait, le papillon qu'on voit ici, Oui. c'est le starter, ça. Et c'est logique, parce qu'il est en haut du carbu au niveau du filtre à air. C'est Je me logique. souviens, tu faisais rien, regarde, Voilà. en plus ça ouvre. Exactement. Non mais je te jure. Donc ça, c'est normalement c'est notre truc d'accélérateur. Voilà. Ouais, c'est lui du coup qui grippe un petit peu, on va le mettre. Ah, mais du C'était coup, devant mes yeux. Ça va pas selon où c'était ça, ça veut dire que pendant 20 minutes, là, il y a un gars qui se dit Mais c'est le les- starter les gens devant leur écran, c'est sûr qu'il y en a qui se sont dit mais c'est quoi Alors ce après, mec? les gens aussi ils voient pas, mais il y a la fatigue, les clients qui viennent et tout Il pendant fait le chaud, tournage. Ouais, c'est ça. là je suis jet lag, là y a rien qui... Tu vois? On est samedi matin à la vidéo. Non, je rigole. Du coup, le TEDS, vu que c'est un mec logique, intelligent, que c'est un vrai mécanicien, parce que moi je suis pas un vrai mécanicien, hein, je le dis à chaque fois, mais voilà, il s'est dit, c'est inversé, il y a un problème là. Donc il a démonté le câble d'accélérateur que j'avais mis sur le starter, il a mis le câble au niveau du gaz, du coup de papillon d'accélération, Ouais. et il s'est dit, bah, on va voir si ça démarre. Là déjà tâte Il a- juste ici, vas-y. Tâte. Vas-y, tâte-le, vas-y. Lâche-le. Ah oui, Là, alors. là, on est d'accord. Là, d'accord. Il a fermé le starter manuellement, un coup de bouton, brum, il a démarré, mais au quart de tour. Oh la vache. Et quand il faisait ça, Ah, il gueulait parce que oui, toi, quand ah tu non, faisais moi, ça, il il se passait passait rien. Parce qu'en fait, moi, j'ouvrais, je fermais le starter. Bon. Et à un moment donné, hier, j'ai touché le papillon du bas, Oui.
qui du coup je pensais être le papillon de starter mais qui était le papillon de gaz, quand il tournait, je l'ai à peine tourné comme ça que le truc s'est éteint. Parce qu'en fait, c'est comme si tu démarres une moto puis t'accélères en grand. Ok, elle fait brrr, tu vois, elle cale. D'accord. Donc tout est logique. Sauf que pour l'instant, il y a un truc qu'il t'a pas dit. Ouais, alors bon, après, bon, ce qui s'est passé, du coup, hier, il me dit, regarde le DAF, on l'a démarré, il fait un bruit de fou et tout. Il démarre le truc. Vraiment, ça démarre au quart. Hein. Ah mais vraiment, il démarre le truc, il met le filtre à air et tout. Il démarre, il accélère un peu, brum, 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 tu vois le truc, il commence à chauffer. Et d'un coup... Et là, on entend qu'il s'engorge surtout, voilà, ça fait genre vraiment, il s'engorge d'essence. Et d'un coup, le truc, il commence à accélérer comme ça et tout. Et tu sais... on n'appuyait pas là, tu vois. Du coup, le TEDS, il était calme. Il était calme. Tu sais, il y avait ce truc-là. Non, mais tu sais, tu te dis, bon, voilà. Il y avait ce truc-là. Du coup, le TEDS, il voit que le machin, il accélère tout seul. Il se dit, bon, allez, il enlève ça. Le truc ne s'éteint pas. Du coup, on se regarde tous. On se regarde tous. Là, moi, j'appuie sur le bouton stop, comme ça. Ça ne l'éteint pas. Et ça continue d'accélérer. Comme ça. Et le TEDS, il était là, genre, putain, mais attends, il y a bien un truc pour l'éteindre, il y a bien un truc. Et là, le TEDS, il dit, bon, bah vas-y, je vais enlever les bobines. Les bobines. Et il enlève comme ça avec un tournevis. Il enlève les deux. On regarde le truc. Arrête. Mais comment c'est possible? Il était en autocombustion. Ouais. Et du coup, le DAF, il était là, moi j'étais là, il y a vraiment eu ce truc de je prends ça, je l'arrache. D'ailleurs, j'avais arraché tous les faisceaux et tout, j'ai réparé. Le truc, quand il continue, on s'est regardé, on s'est dit, putain. Là, j'ai tout essayé. Ah, mais non, mais c'est ça. C'est en gros, on essayait de boucher l'échappement, ça marchait pas. Ouais. Je me suis dit, je vais enlever une bougie, elle va me péter à la gueule, tu vois ce que je veux dire? Putain. Mais surtout que tu sais qu'un moteur, il peut s'emballer, mais quand ça t'arrive en vrai, ça te fait tout drôle. Hein. Ça fait bizarre. Et du coup, bah, ça s'accélère, moi, dans ma tête. Alors là, tout ce qu'on vient de dire, ça s'est passé en 3 secondes hein, pour l'instant. Ah ouais. C'est pas long, mais tu vois. Et là, moi, dans ma tête, je me dis déjà, le garage, il va être en feu. Tu sais, il y a de l'essence au fond, ouais. là, dans la cabine. Là, je me dis, c'est bon, le garage, il va prendre feu. Il y a la caisse, il y a tout autour, tu sais. Du coup, le DAF, il est là, et d'un seul coup, je cours comme ça. Il court, il prend la remorque, et je tire la remorque. Il arrache tout sur le passage. Tous les présentoirs et tout, il arrache tout, il le met dehors. Et on est là, tu sais, on est dehors, puis on sait pas quoi faire. Ouais. Si, Marvin, il prend le tuyau d'eau. Il prend le tuyau d'eau. Je mouille. Je le branche où? Je dis, vas-y, mouille le moteur. Parce que le moteur, il était en train de chauffer, tu vois. Du coup, il mouille le moteur. Ça fait de la fumée et tout. Et au final, le TEDS avec un chiffon, il a écrasé ici l'admission, parce que même là, on n'arrivait pas à l'éteindre. Hein. Il a écrasé l'admission, ça a étouffé le moteur et il s'est éteint. On a réussi à l'éteindre. Oh, mais en fait, le truc, c'est que hier, toute la journée, moi, j'ai bataillé avec le démarreur. Ouais. En fait, j'ai gorgé le moteur d'essence. Ah, c'est pour ça qu'il avait de l'essence pour retourner. Et cette essence-là, eh ben, elle est restée dans le moteur. Il et s'est vengé. Il s'est vengé. Il a dit, on a tellement forcé hier. Il a dit, vous vouliez que je démarre hein. Eh ben, je vais plus m'éteindre. Du coup, en fait, hier soir, il y avait 3 solutions. C'est soit il s'arrêtait tout seul, mais par contre, c'était 100% serrage. Ah ouais. Soit il prenait feu, ou soit on arrivait à l'éteindre. Oh la vache. Ouais. Mais du coup, là, si on le démarre, il y a encore un risque qu'il s'emballe? Bah non, c'est quoi faire. Ouais, non, mais il y a un risque, mais je pense en fait, il faut le démarrer, il faut le laisser tourner tranquille, tu vois. Mais le problème, c'est que si on le démarre et qu'on le laisse tourner tranquille, il n'est pas dans l'eau. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, il faudra qu'on le fasse sur l'eau. Le problème, c'est que si on est sur l'eau et que le truc il s'emballe, on n'a pas de point mort. C'est marche avant, marche arrière. Arrête. Donc, ça, par contre, c'est très stylé. Sur le lac, ça c'est très stylé. À l'infini, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. Plus s'arrêter. Tu sais, tu tournes en rond. Marvin, il disait, imagine, il s'emballe, t'es sur l'eau, faut surtout pas tomber, parce que le truc il continue en fait. Marvin, il dit, il faut le retourner. Mais va le Sauf retourner que, quoi, voilà, il est à 50. Si tu veux le retourner, faut pas que tu te loupes. Oh non, mais la mission de fou. C'est une belle mission. Ouais. Est-ce qu'on tente au moins de l'entendre gueuler 2 secondes? Non, on va dans l'eau tout de suite. Non, mais vraiment, là, on le tente de te faire gueuler ou… Bah, on peut, hein. Juste qu'on fasse, même qu'on l'entende vraiment… Bon, du coup, le câble, il est un peu raccourci, il faut le rapprocher. Mais en tout cas, ouais, hier, c'était très stylé. Marco, t'aurais été là, Putain, j'aurais kiffé voir ça, quoi. Kiffé, toi, Marc. Kiffé voir le TEDS. Bon, on a un chiffon. Le TEDS en panique. Non, mais justement, il y en a aucun de nous qui était en panique. C'est ça le truc, c'est que, en fait, quand j'y pense maintenant, j'ai l'impression que ça a duré 15 minutes, mais ça a vraiment duré 30 secondes. Putain, c'est fou. J'ai chopé la remorque et j'ai tout écrasé. En plus, quand je l'ai tiré, la batterie elle était encore branchée et tout. Attends, il y a quoi derrière? Là, tu veux démarrer direct? Bah ouais. Ouais. Pourquoi? Non, comme ça. T'as ton chiffon pour l'étouffer au cas où? J'ai mon chiffon. Attends, je mets le starter à la main, du coup. Vas-y, mets le starter. Attends, je vais mettre là. Mais il se ferme pas plus? Si, voilà. T'as vu comme il démarre? Ouais. Vas-y. On essaye comme ça.
aussi. Il est froid, il n'y a pas la boîte à air. Ok, T'as compris? Ah la vache. T'as compris là Mais- comment ça va se passer? Putain, mais du coup, ça veut dire qu'il a pas serré. Parce qu'on a pas redémarré depuis. on savait Non, même mais pas bien si sûr le que moteur non, était qu'il a bloqué pas ou serré, il est tout neuf. Par contre, pour qu'il y ait une aussi grosse autocombustion, c'est qu'il doit comprimer de fou en vrai. Oui, il est tout neuf. Parce qu'un moteur qui a eu un préserrage ou quoi, je pense jamais il s'auto-comprime comme ça s'est passé hier. Trop Regarde stylé. toute l'essence, regarde. Voilà, là, il y a de l'essence. Là, c'est gorgé d'essence. Tu le démarres comme ça. T'as vu, c'est Incroyable. Eh. Incroyable. Tu sais comment il démarre au quart. c'est un Banshee des mers. Ah, j'ai trop envie de le Alors, tester. par contre, ça se trouve, il galère à démarrer juste parce que le mélange, il a un peu. Ouais, c'est possible. Légèrement grave, vu la Après, fumée. Non, mais il n'y a pas le filtre à air et tout, le test. ouais. Et Marvin, hier, il m'a dit qu'il y avait de l'eau aussi qui était rentrée ici. Non, c'est un mytho. C'est un menteur, le Marvin. C'est un menteur. J'ai mis un truc direct. Bon, bah nickel. Voilà, donc Tout est bien. là, on est sur un produit fini. Il nous reste quoi? Un petit nettoyage à faire, tout ça. Ouais. Ouais, et encore. Vu qu'on va aller dans De l'eau. toute façon, il va se nettoyer dans l'eau. Il faut que j'achète le truc pour mettre la plaque sur la remorque. On sangle bien ça et on va aller l'essayer. Le test, tu prends lequel? Mais déjà, je sais même pas c'est quel jour, ça se trouve, j'ai du boulot. Je te dis, arrête un peu, tu vas prendre un jour de congé. Mais tu sais que là, on n'a pas de place avant le 22. Hein. Bah, Non, vraiment 22 quoi. 22 juillet. Ah, vraiment, on n'a On aucune ferme. place On met avant un le papier 22 sur le portail, on dit Non, fermé. les rendez-vous sont déjà pris. Mais c'est pas grave. Mais non, mais jusqu'au 22 juillet, je te jure, on n'a pas Tu de laisses place. Marvin ici. Le pauvre. Non, on va aller essayer ça. Le TEDS, moi je suis chaud que tu essayes ça en premier. Le mérite te revient. Bah, de toute manière, tu l'as acheté combien? 3008, tu m'as dit. 3008, je crois, Ah, un truc j'avoue, comme ça. ouais. Non, mais tu vas pas le casser le TEDS. Non, mais justement, genre, tu sais, qu'il s'emballe là sur le lac. Non, mais Tu sais, je t'inquiète, me ça mets te fait une tout- belle main. Mais tu sais, j'accélère pas sans les mains. Moi, Si je vous suis voyez chaud sans que les le mains, TEDS, c'est qu'il y a un tu testes ça en problème. premier. Moi, je veux bien tester le 3D. Ça, par contre, ça va être incroyable avec la position de carte là, comme ça. Ah ouais, ça je te confirme. Bon les amis, vous avez vu la mécanique, ça se passe pas toujours comme on veut. Là on a galéré toute la journée hier, finalement c'était un problème tout bête et c'est de ma faute, j'aurais dû le voir plus tôt. Mais des fois, tu es tellement dans un truc où tu cherches et c'est devant tes yeux et surtout j'ai fait une erreur toute bête et je dis à chaque fois je répète, quand vous réparez quelque chose, ne prenez pas en compte ce que les gens ont fait avant. J'aurais dû repartir sur mes bases à moi et je ne l'ai pas fait. Voilà, on a perdu toute notre après-midi hier pour un truc tout bête. Mais c'est pas grave puisque le TEDS était là pour nous montrer le chemin. Imagine, il flotte pas. Mais c'est ce qu'on disait avec Marco. Ah. Hier, on se disait, ça se trouve, on est en train de faire tout ça. On va le foutre dans l'eau, il va couler. Faut le mettre dans la piscine de ta grand-mère ou ton frère il a sauté en moto là. Mais non, mais en vrai, si on voit qu'il commence à couler, il y en a un qui monte dessus, il le démarre et il va à fond, tu vois. Comme ça. Non, mais là où on le met à l'eau, tu sais, il n'y a pas énormément de Oui, bon, profondeur. Donc ouais. au pire, s'il coule, au pire même, on le laisse accrocher avec la sangle. On regarde s'il flotte. Et s'il flotte pas, bah, on le remonte, quoi. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo où on a galéré à remettre ce truc en route. Mais finalement, tout est bien, qui finit bien. Je suis trop content. Et j'ai trop hâte surtout d'aller naviguer avec ce truc-là. Dites-nous dans les commentaires si vous avez hâte aussi et quel véhicule vous avez hâte de voir sur l'eau. Si c'est plus celui-là ou si c'est plus le 3D. Parce que le 3D, je pense que c'est quelque chose aussi. Donc, les amis, on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous.